Mes enfants et mes amis, je ne croyais pas que je devais encore venir ici vous parler. Non. N'est-ce pas? Bon. Mais l'homme propose et Dieu dispose, n'est-ce pas? Dieu en est disposé autrement. Eh bien, je lui obéis et pour peut-être la dernière fois, vous me voyez, vous parlez. La prochaine fois, c'est m'amener au cimetière. Absolument, absolument, absolument. C'est mon désir et c'est ce que je demande à Dieu tous les jours. Et que ce soit un jour de fête, ce jour-là. Je vous le demande et je vous demande que vous me le promettez. Un jour de fête. Que vous dansiez, que vous chantiez, que vous buvez, que vous mangez. En mémoire de maman, de ce qu'elle fut. Je dis ça parce que, malgré toutes les vicissitudes, je n'ai jamais eu de tristesse. Je dis bien tristesse, je n'ai pas dit ni chagrin ni peine, de tristesse. Mais aujourd'hui, je suis un peu triste. Triste pourquoi? De voir que nous sommes encore, nous les renaissants, nous, quand même, il me semblait que nous avons 25 ans. Il y a 25 ans que notre parti a été créé. Un quart de siècle? Est-ce que quelqu'un peut venir encore nous diviser? Moi, je croyais que nous étions une grande famille. Et que si quelqu'un n'allait, quelque chose n'allait pas. Comme on dit souvent, quand vous allez dans un village, la première personne que vous réclamez, où est le vieux? Où est le sage? Car lui, c'est la mémoire de ce village. N'est-ce pas? Je pensais cela, que quand ça irait mal, vous viendrez voir, papa, maman, ça va pas. Mais non seulement vous n'êtes pas venu y voir, mais vous avez eu l'outrecuidance, je ne parle pas de vous ici, d'envoyer une lettre combinatoire à papa. Vous vous rendez compte? Les soi-disant dissidents, les soi-disant barons, n'est-ce pas? Un crime de lèse-majesté, ont envoyé une lettre combinatoire à papa pour lui dire: on t'attend, tel jour, telle date, telle heure, à l'hôtel, je ne sais pas quoi, Sun City ou je ne sais pas quoi, d'Abomey. Mais, tellement. Non, mais tu l'es quand même. Papa, vimitoé, ramène-toi gagner. Eh oui, il oublie moi. Non. Moi, je laisse, mais papa, quant à moi, je n'étais pas là, j'étais en mission. Hein? Mais quand quelque chose ne va pas dans une famille, on vient, on s'assoit, on parle. Pourquoi ne pas venir nous dire: maman, papa, ça ne va pas à la RB. Il se passe ci, il se passe ça, il se passe ça. Nous ne sommes pas contents. Et une grande famille, on s'assoit. On dit: voilà, toi, tu as eu tort. Tu fais des excuses. Toi, ceci. Et on a un consensus. Oui ou non? Parce que si c'est une famille, parce qu'un fils n'est pas content, parce qu'il trouve que son père aime trop sa petite soeur ou sa petit frère mieux que lui, il met le feu dans la maison, on ira où? Je ne crois pas. On ne peut pas. On s'assoit et on discute. On disait que les Kennedy, les frères Kennedy qui étaient une douzaine, les parents, le père et la mère assistaient au combat, mais au combat, les frères se battaient entre eux. Mais à la maison, dehors, c'était ce qu'on appelait le clan. Personne ne passe, c'est Verdun. Je croyais que la famille, que la RB aussi, c'était le clan. Personne ne passe. Jusqu'à présent, j'ai cru cela. J'ai cru que, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, nous trouverons toujours une solution. On s'asseyerait, on parlera entre nous, comme on a toujours fait jusqu'à présent, un consensus. Si le président que vous avez vous-même
N'oubliez pas, vous avez élu vous-même, élu, je dis bien, à un congrès. Faites des choses que vous trouvez pas normales et qui vous blessent, et que vous allez le trouver, il ne vous écoute pas, et que nous avons encore la chance d'avoir les géniteurs vivants, venez nous voir. N'est-ce pas comme on l'a fait jusqu'à présent? On aurait trouvé. Mais cette décision de chasser le propriétaire de sa maison, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Hein. Non seulement le chasse de sa maison, on lui prend la maison, et on lui dit qu'on lui interdit même d'y mettre les pieds, et que cette maison ne lui appartient même plus. Hein? Voilà ce que les dissidents ont fait. Et cela, on comptait sur eux. Ils se font appeler eux-mêmes les barons. Alors s'ils sont des barons, ils doivent pouvoir donner l'exemple. On doit pouvoir les suivre. Non, c'est eux qui mettent le trouble. C'est dans notre parti. Mais moi, je veux bien. Ils ne se retrouvent plus dans le parti. Ils ne sont plus à l'aise dans le parti. Leur président ne leur paie plus. C'est leur droit le plus absolu. On est en démocratie. En ce moment-là, moi je leur dis, s'ils sont conséquents avec eux-mêmes, ils n'ont qu'à s'en aller. Ils prennent leur clic et leur claque et ils vont voir ailleurs. Merci, Dr. Noumi. C'est vrai, on l'a vu déjà, hein. Il y a des gens qui ont quitté le PRD, c'est pas ça? Qui ont créé leur parti, ça a marché. On n'est pas d'accord, on s'en va. C'est tout. Ils sont plus d'accord avec le président. Mais ils s'en vont. Ils n'ont qu'à créer leur propre parti. Et moi Rosine Vieira-Soglo, je leur donne ma bénédiction. Hein? Et que le parti qu'ils vont créer soit un grand parti. Et qu'ils puissent travailler correctement. Et que Dieu soit avec eux. Mais ils ne mettront pas, tant que je serai vivante, tant que Dieu sera là, il ne me chassera pas, il chasse de mon parti. Ça, c'est clair. Personne ne me chassera de mon parti. J'attends la personne pour me chasser de mon parti. Il faudra qu'il me tue. Ok? Alors, mes chers collègues, mes chers enfants, mes chers amis, vous qui vous êtes déplacés, malheureusement je ne vous vois pas, mais on dit que vous êtes nombreux. Je vous remercie infiniment d'être venus et surtout je vous remercie de continuer à avoir confiance en votre parti. En la Renaissance du Bénin, c'est votre parti. Vous en ferez ce que vous voudrez, c'est votre parti. Ce n'est plus le mien, c'est fini. C'est votre parti et moi je partirai bientôt. Alors si vous n'êtes pas capable, vous là, tous là, de défendre votre parti à cause du fumier du diable, comme dit le Saint-Père, eh bien vous êtes foutus. Fumier du diable ou pas, comme nous disons pendant les campagnes, si on vous donne le fumier du diable, qui refuse l'argent? Il faut être fou pour refuser l'argent. Prenez-le, mangez-le et continuez à avoir vos convictions. C'est ça qui compte dans la vie. Un homme, un vrai, c'est un homme qui a des convictions. C'est un homme qui a la foi. C'est un homme qui dit, j'ai de la valeur. Je suis fier de moi. Je suis fier de me regarder dans le visage tous les jours, dans le miroir. Hein? C'est ça. J'ai de la dignité. J'ai de l'honneur. C'est ça un homme, un vrai. Et je crois que tous les hommes et femmes de la Renaissance du Bénin sont ça. Oui ou non? Oui, maman. Oui ou non? Oui, maman. Alors applaudissez pour vous-même. Maintenant, je crois que j'ai beaucoup trop parlé. Je vais dire simplement une chose, que Léali Vinagnon Mitou continue à être le président de la RB. Philo
sommes pas dans la cour du roi Péto, c'est-à-dire une cour où on fait n'importe quoi. Nous irons, c'est nos textes, à un congrès, à vous de décider du temps. C'est vous, car c'est vous qui êtes la RB, c'est vous qui êtes le lance de fer, c'est vous qui êtes le corps, c'est vous qui êtes la vie de la RB. Vous décidez du congrès, nous ferons un congrès correctement. Et si au congrès, la majorité pense que Léani Vinagno Soglo ne peut plus être président de la RP, eh bien, on en prendra acte. Ça, c'est les réguliers. Ça, c'est les règles. Ça, c'est la loi. Nous l'accepterons. Mais quelques troublignons, là, qui se lèvent, qui se prennent pour des barons, hein, alors que vous les avez fait. C'est pas vous qui les avez nommés, c'est pas vous qui les avez fait élire, mais vous voyez comment ils vous récompensent, hein? Vous les avez fait, vous avez donné tout, vous avez fait élire, et aujourd'hui, sans même venir vous voir pour dire qu'est-ce que vous en pensez, eh bien, ils se prennent pour je ne sais pas qui, pour ce qu'ils n'ont jamais été, ni barons, ni rien. C'est eux-mêmes qui se sont donnés de notre baron. Nous sommes en Afrique. Il n'y a pas de barons chez nous. C'est en Europe qu'il y a des barons. Ok? Il n'y a pas de barons. Ou toi, c'est à vous. Et moi, j'ai confiance en vous. Mais vous les mettez vous les remettez à leur place. Qui n'a rien. Ils ne sont rien. Ceux qui s'agitent et qui se croient tout permis, moi, je leur dis ici, devant tout le monde, Ubi et Orbi, que la porte est grandement ouverte. Ils s'en vont de la RB, puisque la RB ne leur plaît pas. Mais ce n'est pas eux qui nous chasseront de la RB. Ils n'en ont pas le pouvoir, ils n'en ont même pas la force. Ils ont beau avoir des milliards derrière eux, ils n'arriveront pas à nous manger. Ça, c'est faux. Oui ou non? Oui, maman. Oui ou non? Oui, maman. Oui ou non? Oui, maman. Alors, nous sommes tranquilles, oui. Nous sommes sereins, comme d'habitude. Alors, si nous sommes tranquilles, si nous sommes sereins, que tout est accompli, que vous êtes là, vous, sur lequel je m'appuie, vous êtes ma couverture, vous êtes la couverture de Léani, de papa et tout. De quoi on a peur? On peut avoir peur? Non. Quand vous êtes là? Non, maman. Alors, mes chers amis, soyons sereins et allez dire partout, ils se lèvent. Et ce qui me fait mal, oui, c'est vrai, qui me peine, je dis bien, je suis un peu triste, c'est des gens qui sont proches de nous. Oui, qui font des choses comme ça. Ce n'est pas bien. Comme je crois, moi, Rosine Vieira Soglo, en une justice immanente. Et comme disent mes femmes, le Dieu d'aujourd'hui va en fusée. Je pense, Seigneur, que vous ne démentirez pas ça. Vous serez en fusée et vous viendrez leur dire ce que vous faites là, ce n'est pas bien. On ne fait pas ça. C'est tout ce que j'ai à dire.